Hello mes petits G, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une vidéo make-up pour ce petit look un peu smoky, fumé, bourgondi, comme on aime. Enfin comme j'aime en tout cas, et que j'espère que vous allez aimer aussi. Ma dernière vidéo make-up remontant à Noël, je me suis dit que c'était un peu l'occasion de revenir voilà, aussi sur des petits tutos. Et j'avais envie de vous faire un petit tuto avec la contour intuitive de chez NYX, qui est une palette que j'adore puisqu'elle va comporter à la fois des produits yeux et des produits teint, blush, highlights. Et du coup je la trouve hyper complète, elle est hyper abordable, elle est soldée en ce moment. Et je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de vous en parler, de vous faire une vidéo avec, parce que ça fait des mois que je l'ai à la maison, enfin que je les ai, et que je me disais il faut vraiment que tu le fasses, il faut que tu fasses une vidéo. Alors si vous voyez la colle blanche, en fait je suis désolé, hein, ce sont les pentes des fossiles et je n'ai plus de colle noire, donc j'ai dû me débrouiller avec cette colle là. Donc on va faire comme si on n'avait rien vu, on continue. Et donc je ne sais plus ce que j'en étais. Oui, j'avais envie de sortir un petit peu voilà, des make-up que je vous propose habituellement. Je me suis dit qu'on allait vraiment faire un effet plus smoky, ne pas partir sur on met du clair sur la première mobile, on creuse le creux. Voilà, j'avais envie de faire un petit peu de choses et vous proposer du coup ce petit look qui pour moi est plutôt facile à porter en fait. Il va vraiment être assez élégant, on peut le porter en journée autant qu'en soirée. Et du coup voilà, c'était d'une pierre deux coups, j'allais à la fois vous proposer ce produit que je voulais vraiment vous montrer et ce look que j'avais envie de réaliser depuis un bail. Donc pour tous ceux que ça intéresse et ceux qui veulent voir déjà la palette et surtout comment réaliser ce look avec, je vous invite à rester avec moi pour la suite. Ok, je commence par hydrater un petit peu mes lèvres parce que j'ai vraiment les lèvres super méga sèches en ce moment, c'est genre le désert du Sahara. Donc un petit peu de baume de rose, de bactéries. De toute façon j'ai vraiment une sale gueule, hein. C'est pas grave. Aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait commencer par les yeux, j'ai pas envie de me prendre la tête avec les chutes, étant donné que voilà, je veux travailler une certaine forme de make-up et que je vais travailler des couleurs, je pense foncées, parce que je sais pas encore précisément vers où je vais aujourd'hui. Mais du coup voilà, on va commencer avec les yeux et on fera le teint derrière. Je n'ai clairement pas de voix, c'est formidable. Et j'ai oublié ma base pour les yeux. Première étape indispensable, on va venir appliquer une base pour intensifier ses fards. Je vais appliquer le Paint Pot Soft... j'y arrive pas. Le Paint Pot Soft Ocre de chez MAC. Une fois qu'on a appliqué notre base, on vient prendre notre petite palette contour intuitive Warm Zone, c'est la numéro 2. C'est la numéro 2. C'est ma préférée. Je les aime toutes, mais vraiment celle-ci c'est mon petit chouchou parce que j'aime les teintes chaudes, vous le savez, j'adore toutes les teintes. Les teintes un peu bourgondi en fait qu'on va retrouver dans la palette. On a une sorte de gold avec une petite pointe de vert qui fait un or vieilli en fait, qui est très très chouette. Enfin, j'aime beaucoup cette palette, les highlights sont super beaux, le blush est hyper canon. Donc on va faire un peu tout le look avec cette palette là. Et du coup je vais commencer par prendre d'abord ce petit fard que je vais appliquer sur toute la paupière pour avoir ma base poudreuse et fondre derrière mes fards beaucoup plus facilement. Voilà, c'est vraiment ce qui va rendre notre œil uniforme du coup. Je vais garder un pinceau fluffy comme celui-ci, en l'occurrence c'est le 224 de chez MAC. Je vais venir prendre mon petit fard de transition qui est ici, voilà, un petit chocolat, ou pas d'ailleurs. Si vous voulez le fard de transition, je veux vraiment avoir quelque chose de très diffus. J'ai envie d'avoir un effet smoky en fait, donc je vais vraiment diffuser la matière. Donc je prends d'abord un pinceau très large, qui ne soit pas précis du tout, pour venir travailler tout mon crease, et c'est ce qui va derrière créer ce dégradé tout naturellement. Évidemment légèrement tirer la matière vers l'extérieur. Ce qui est bien en fait quand on ne travaille pas le teint avant, c'est que du coup on va pouvoir même déborder en fait vers le bas de l'œil, on s'en fout. Parce que lorsqu'on va venir travailler son teint, on va venir corriger tout ça et faire une ligne beaucoup plus nette et vraiment rehausser l'œil et remonter la matière. Du coup, j'ai un peu en prise de tête. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir prendre notre petite teinte beaucoup plus foncée qui est ici, voilà, qui a un brin un peu fumé. Je prends un pinceau plus précis cette fois-ci, c'est le 228 de chez Zoeva, et je vais venir encore une fois dans mon crease. Je veux vraiment dégrader en fait les deux couleurs entre elles, de façon à ce que on voit vraiment le côté un peu plus léger et tout en aérien, on va dire,
sur notre arcade sourcilière et vraiment que ça se diffuse et que ça devienne beaucoup plus intense au niveau de mon creux de paupière. Puisque derrière j'ai travaillé avec une couleur encore plus foncée, encore plus chaude et on va vraiment avoir ce dégradé. On vient ensuite sélectionner ma couleur préférée de la palette qui est juste sublimissime, j'adore cette couleur. On est presque sur un bordeaux en fait, on a vraiment ce côté burgundy, voilà. Clairement, couleur automnale, tout ce que j'aime, c'est trop canon. On va l'appliquer sur toute la paupière mobile en fait, tout l'espace restant, toute la paupière qui bouge. On va juste reprendre notre petit pinceau estompeur, on n'a pas besoin de rajouter de matière dessus. Et on va juste fondre les deux petites couleurs entre elles, histoire qu'on ait vraiment cet effet flouté. Je vais prendre un petit crayon noir, pour le coup c'est mon Féline de chez MAC. Je vais l'appliquer dans la muqueuse inférieure et la muqueuse supérieure. Le ras de cils inférieur de l'œil, on va venir le travailler après quand le teint sera fait. Oh, ça me fait toujours pleurer sa mère. Le mec il va passer une demi-heure avec du crayon noir. Tout va bien passer. J'ai légèrement envie de pleurer, c'est-à-dire que mon appareil a coupé, donc ça va que j'ai pas fait grand chose et que je viens de m'en apercevoir. J'ai appliqué donc mon Born This Way de chez Too Faced. Je vous disais que ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé et que du coup ça me donnait envie d'utiliser la collection Peachy. Et du coup je vous demandais si ça vous intéressait une revue sur les nouveaux produits Too Faced, sur la nouvelle collection Too Faced, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je suis dégoûté. J'avais aussi appliqué une base de chez Giorgio Armani. Ça c'est le genre de truc qui me fout les boules, donc du coup bah vous voyez mon teint en fait avec... Ça va, j'ai appliqué que le fond de teint. Le fond de teint est d'ailleurs un peu trop foncé par rapport à ma teinte. Ah, comment j'ai les boules! C'est pas grave, allez. J'ai appliqué mon anti-cyanide de chez Urban Decay. C'est un tout petit modèle parce qu'ils sont en rupture de ma teinte dans les grands, donc du coup j'ai dû en acheter plein petit. Voilà. Voilà, c'est ce que je vous disais quand je vous parlais du fait qu'on allait nettoyer derrière en faisant notre teint, c'est exactement ça. Vous voyez comment la matière, du coup on a quelque chose de quand même plus net et de beaucoup plus propre, donc même si c'était tombé un petit peu trop bas, c'était pas bien grave. Prenez vraiment le temps aussi pour le teint de bien travailler votre matière, de ne pas aller trop vite parce que c'est vraiment ce qui va faire toute la beauté du teint en fait. C'est de ne pas d'avoir le minimum d'effet de matière en fait parce que vous l'avez travaillé encore et encore et encore et du coup vous l'avez vraiment fondu dans la peau. Une fois que j'ai fait ça, je viens poudrer mon teint et notamment au niveau de la zone T de façon à vraiment fixer le maquillage, éviter les brillances, lisser le grain de peau pour enlever le dernier petit effet de matière qu'on peut avoir avec le make-up. Je vais me servir de ma Hyaluronic Powder de chez By Terry. On va maintenant venir finir les yeux, on terminera le teint, la bouche, tout ça après, on y reviendra. Je vais reprendre du coup ma petite palette contour intuitive. Je vais me servir d'un pinceau assez précis et je reprends mon bordeaux que je vais appliquer sur le ras de cils et que je vais vraiment venir tirer pour rejoindre toute la partie supérieure de l'œil qu'on a déjà travaillé. On va venir appliquer le mascara. Je vais utiliser le noir interdit de chez Givenchy, qui est un petit mascara qui se plie comme ça. Je vais appliquer mes petits fossiles Giselle de chez Huda Beauty et on se retrouve juste derrière. Bon, j'en ai profité aussi pour faire mes sourcils du coup, parce qu'il fallait bien que je les fasse, hein, voilà. Avant de reprendre la palette contour intuitive pour ajouter blush et highlight, je vais venir prendre ma petite mat bronze de chez MAC, cette petite poudre là, pour réchauffer un petit peu mon teint, sculpter légèrement. Je viens maintenant j'ai ajouté un petit peu de fraîcheur avec le blush de la palette contour intuitive justement, histoire d'avoir un petit effet bonne mine. Franchement la couleur elle est trop belle. On est sur un petit pêche qui a de la gueule. Ça a de la gueule, faut reconnaître. En vrai j'aime vraiment cette palette parce que tous les fards, que ce soit pour le blush, que ce soit pour les yeux, sont quand même hyper pigmentés, hyper faciles à travailler, ils sont pas volatiles, t'as pas de chute, enfin... Les couleurs que j'ai utilisées sont foncées, hein.
Sur mon teint, il n'y avait pas la moindre particule de chute. Et je vais évidemment venir terminer mon teint avec de l'highlight. Reste avec nous, reste ouvert, c'est mieux. J'hésite entre les deux, donc du coup je pense que je vais mélanger les deux teintes. Comme ça on sera sur un intermédiaire. Oh, j'ai tellement de mal. En fait, j'ai tellement pas de voix aujourd'hui que je galère à parler et mes mots c'est pas possible, ils sortent pas quoi. Petit glow, bonjour. Je sais pas si vous le voyez le glow là. Il me plaît beaucoup. Regardez comme il est beau. Il est à la fois naturel mais super lumineux. Oh que j'aime. Ah bah j'avais un bouton ici, j'ai mis le like juste dessus, du coup on voit que ça. C'est ouf la dimension que ça peut apporter à un make-up, l'highlighter, c'est waouh. Et du coup on en arrive aux lèvres pour terminer ce look et j'hésite toujours. Je pense que je vais utiliser ce petit Butter Glass qui est vraiment un rose lèvres, c'est un bois de rose en fait. J'ai vraiment envie de teinter un petit peu mes lèvres, donner de la dimension, et puis vu qu'on a quand même ce très beau glow, qu'on a un make-up complètement mat au niveau des yeux, je me suis dit qu'avoir un peu de brillance au niveau des lèvres, justement, ça allait venir contrecarrer un petit peu tout ça, que ça allait donner un petit peu de contraste et ça pouvait être sympa. De toute façon, si la couleur me plaît pas, je vais en mettre un autre. Voilà. Enfin, la couleur elle me plaît, mais si elle me va pas quoi. Enfin bref. Oui, c'est brillant. Hein. Pour les gens qui cherchent vraiment ce vrai effet glossy, nickel. Il est peut-être un peu trop glossy à mon goût. Au passage, la référence c'est très léché, tres leches, je sais pas comment on dit, pour ceux qui s'intéressent. En fait, j'ai un retour là-bas, donc du coup je vois... non, ça m'a l'air... De loin, ça m'a l'air plutôt bien l'ensemble. Donc je pense qu'on va rester sur ce look-là, sur le look final comme ça. Voilà, ça me va. J'espère que ça vous va aussi. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos du genre, si vous avez des produits que vous avez envie que je vous présente dans les vidéos, des looks à créer avec telle ou telle palette, tel ou tel fond de teint, j'en sais rien. Faites-vous plaisir, lâchez-vous, donnez-moi toutes vos idées, moi je note tout et puis je fais en sorte derrière de vous les proposer. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine, voire même pas la semaine prochaine parce que je vais peut-être, je dis bien peut-être, sortir une autre vidéo dans la semaine, je sais pas encore quand, on verra, ou si c'est la semaine prochaine. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.